Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sherpawan. Je reviens avec un incontournable concernant un personnage atypique qu'est Jérôme Corsi, un écrivain conspirationniste américain qui a travaillé de longues années pour la chaîne d'information InfoWars d'Alex Jones, très connu dans la complosphère américaine et européenne. Jérôme Corsi est un personnage puisqu'il est assez près du soleil et a été cité à comparaître dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Mueller concernant d'éventuels contacts avec un autre personnage emblématique qu'est Roger Stone, ancien conseiller de Donald Trump lors de son premier mandat. Une enquête qui tournait notamment autour de la divulgation des courriels de Hillary Clinton, 1 million de courriers électroniques qui coûteront à Hillary Clinton sa présidence et qui ont été dévoilés par Wikileaks de Julian Assange. Je vous laisse avec cette vidéo très intéressante puisqu'elle nous parvient déjà en 2018, c'est-à-dire 2 ans avant le départ de la guerre sanitaire de 2020. Une vidéo qui va vous éclairer sur la réalité et l'existence de l'opération Q, d'information vers le civil, de l'armée américaine et également de la manière dont Trump a été embauché par cette alliance pour participer à un plan de sauvetage de l'humanité avec notamment les 4 puissances mondiales que sont la Russie, l'Inde, la Chine et les États-Unis de Trump. Alors dans cette vidéo, il ne fait pas le détail de cette alliance, mais il vous parle plus précisément du rôle du personnage Trump. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Sherpawan. Il y a à peu près 3 ans, un groupe de généraux est venu me voir et on m'a expliqué qu'ils étaient prêts à mener un coup d'État. Ils sont prêts à destituer Barack Obama avec la force militaire. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel et ils m'ont dit qu'ils reconsidéraient leur position. Vous savez pourquoi ils reconsidéraient leur position? Parce qu'ils ont parlé à Donald Trump. Et Trump avait accepté. Trump a accepté de se présenter et ils ont accepté que s'ils se présentaient, ils mèneraient leur coup d'État comme un processus légitime en éradiquant les traîtres au sein du gouvernement. Et ce pacte entre les militaires et Donald Trump a tenu. Comme nous l'avons interprété et observé, et comme Alex a fini QAnon, QAnon est un renseignement militaire et proche de Trump. Et les renseignements que nous obtenons et que nous expliquons sur InfoWars représentent en fait une grande partie du scénario interne. Maintenant, tout le monde dit que Donald Trump va perdre, qu'il va être démis de ses fonctions, qu'il va être destitué. Vous regardez CNN, la MSNBC, qui organise la fête aujourd'hui, et les 20 personnes qui les regardent dans tout le pays sont très enthousiastes. Donald Trump ne sera pas démis de ses fonctions, il ne sera pas démis de ses fonctions. Et dans la contre-attaque, il va lancer 1 ou 2 faits qui pourraient tout changer. Obtenir le rapport de Michael Horowitz, l'inspecteur général qui détecte la corruption au sein du département de la justice. Donald Trump a raison, peut-être devrions-nous démolir le bâtiment du FBI et tout recommencer. Et si vous regardez la profondeur de cette corruption, elle est omniprésente. Depuis que George W. Bush et les bureaucrates qui sont restés, y compris les bureaucrates du SES, qui sont là pour la plupart en permanence, ils sont mondialistes. Ils ne croient plus en l'Amérique. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que l'Amérique. Plus intelligents que les pères fondateurs. Nous devrions réviser la Constitution. Ils sont... Il y a un mot très simple pour décrire ce qu'ils sont. Des traîtres.
C'est un crime capital et je veux prédire ici aujourd'hui que lorsque les rôles seront inversés, Donald Trump invoquera les tribunaux militaires et même Hillary Clinton et Barack Obama seront accusés de trahison. Even Hillary Clinton and Barack Obama are going to be facing treason charges. Ça ne se terminera pas et Donald Trump aura le courage de le faire. Il n'a pas, souvenez, il n'a pas besoin de ce job. Donald Trump a une vision du futur dans laquelle il continue à jouer un rôle. Et il voit cette vision, il a cette vision avec lui pour des décennies. Et à chaque fois qu'il me semble, j'ai dit cela à propos de Donald Trump, je le connais depuis des dizaines d'années. J'ai dit, Donald Trump a toujours l'air de perdre jusqu'à ce qu'il gagne. Toujours, il a toujours l'air d'être à deux doigts de, vous savez, perdre tout son argent. À deux doigts de perdre ce deal ou ce deal, tout ce que Donald Trump a fait dans sa vie a été un succès. Et ce sera le cas aussi, et il a besoin de notre aide. C'est là que l'armée d'InfoWars, les suiveurs d'InfoWars, les fidèles d'InfoWars sont la colonne vertébrale du mouvement de Trump. Et Trump le sait, il le sait et il le comprend. Donald Trump suit tout ce qui est en train d'être fait. Il suit ce qu'Alex fait, il suit ce que vous faites. Et dans la dernière partie, je pense que Donald Trump va réduire la bureaucratie. Je dirais que 95% serait bien, peut-être 100%. Parce que la bureaucratie n'est pas spécifiée dans la Constitution. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'article sur la bureaucratie, ce qui veut dire qu'on peut tous les supprimer, les virer tous. Vous savez, et je pense que ce que nous pouvons avoir, c'est une renaissance, comme on dit, de la liberté dans ce pays. Mais je voudrais dire 2 ou 3 choses à propos de Zuckerberg. Je vais commencer à publier sur InfoWars à la fin de la semaine. Quelqu'un s'est présenté comme un insider anonyme de la Silicon Valley et m'a écrit de nombreux courriels que j'ai maintenant pu valider. L'histoire de Zuckerberg et des autres est la suivante. Facebook et tous les principaux. Twitter, YouTube, Google, chacun d'entre eux une création de la CIA. Ils ont été financés par la CIA et ils étaient là. Et cela dit en passant, ils sont tous considérés comme inutiles. Zuckerberg ne s'en rend peut-être pas compte, mais il est sur un siège éjectable. Et le bouton sera poussé et il sera éjecté. Mais le vrai pouvoir de la Silicon Valley, c'est l'infrastructure de l'Internet. Ce sont les oracles, ce sont les Microsoft. Les systèmes Sun de Microsoft. Ce sont les rails, les voies ferrées dans lesquelles fonctionne l'Internet, les ponts, l'infrastructure et les gens qui contrôlent vraiment la Silicon Valley sont les Larry Ellison. Ce sont les gens que vous connaissez le moins parce qu'ils ne sont pas les personnes de façade. Et vous savez que Zuckerberg n'est pas indispensable, qu'Eric Schmidt n'est pas indispensable et que Google n'est pas indispensable, qu'ils vont simplement le remplacer par un autre, parce que les vrais paras sont ceux de Larry Ellison et les autres. Et qui a financé Larry Ellison? La CIA, le complexe militaro-industriel, qui s'est installé à Lockheed, et les autres qui veulent créer une nouvelle génération de matériel électronique pour l'armée, et dans le processus qui a commencé dans les années 50. Ce qui s'est passé est en cours de route. Ils ont réalisé qu'avec les médias sociaux, ils pouvaient créer quelque chose où nous leur donnerions tous, librement,
toutes nos informations sur tout ce qui nous concerne. Les gens affichent même des photos d'eux-mêmes nus. Ils sont conservés à jamais. Chaque clic que vous faites va directement dans les agences de renseignement et ces données sont profilées et données au nouvel ordre mondial, vendues pour de l'argent, pour la publicité et le marketing. Et d'ailleurs, Zuckerberg a peut-être ses propres règles et comme si nous allions protéger la vie privée. Mais ne pensez pas une minute qu'ils ne collectent plus les informations. Ils ont tout, c'est archivé. C'est chaque appel téléphonique que vous avez passé, chaque courriel que vous avez envoyé. Et les gens sont assez stupides pour mettre ces appareils chez eux, qui peuvent enregistrer tout ce qui se dit. Facebook peut vous suivre, même si vous n'êtes pas membre de Facebook. Ils peuvent tous faire le suivi partout où vous apparaissez sur Internet. Et ces informations sont archivées pour toujours. Ce que nous devons faire, c'est récupérer l'Internet. Nous devons avoir une charte des droits de l'Internet pour imposer le premier amendement, le deuxième amendement et le quatrième amendement. Nous devons le faire par le biais du Congrès et je suis ici pour vous dire qu'avant que Donald Trump ait terminé, l'Internet sera réglementé à 100% ou il sera démantelé. Parce que Donald Trump comprend la menace qui pèse sur notre liberté. La menace à notre liberté à laquelle chacun d'entre nous est confronté avec cette information est un contrôle si massif que même George Orwell ou Aldous Huxley n'ont jamais pensé que cela pourrait arriver. Mais je suis ici pour dire que, en conclusion de tout cela, la même conclusion, et vous connaissez le livre que je viens d'écrire dans Killing the Deep State, il se termine à la fin avec Donald Trump gagne. À la fin, Alex Jones gagne et Infowars gagne aussi. Et n'oubliez jamais qu'à la fin, Dieu gagne. Merci.